Allez, je vous filme, c'est une semaine après la dernière vidéo. Regardez comment c'est devenu vert en une semaine. Oh là 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 là. Donc du coup, je suis venu avec la débroussailleuse. Je m'y attendais un peu. Je l'avais vu venir celle-là. Et je vais tout dégommer. Les amis, vous l'avez vu, en entrée, en démarrage de cette vidéo, mon objectif quand je suis arrivé sur le terrain aujourd'hui, c'était de débroussailler. Parce que ça y est, la végétation commençait à prendre le dessus et que ça commençait à être compliqué. Surtout avec la saison des pluies qui avait démarré, maintenant ça pousse fort et on peut vite se laisser déborder. Alors j'ai débroussaillé, je vais vous montrer ça dans un instant. Je pense qu'à la caméra c'est pas visible, franchement visible, la différence. Mais bon, j'ai pas mal coupé. J'ai eu un tout petit accident, j'en parlerai plus tard. Et je voulais faire un point sur l'usure. Parce que l'usure dans les pays tropicaux, c'est quelque chose de fatigant, quoi. Ça a commencé avec la brouette. Il y a quelques épisodes, je vous avais montré ma brouette qui était complètement tombée en lambeaux quasiment. Les pneus étaient éclatés, c'était rouillé de partout et tout. Et puis entre temps là, récemment, je me suis rendu compte d'autres choses. Par exemple, cette débroussailleuse que j'ai achetée il y a quelques mois. Pour ceux qui me suivent, c'est la deuxième que j'ai. La première, je l'ai tuée en coupant des arbres. J'ai tué tout le bloc moteur. Donc j'en ai acheté une deuxième et qui était plus puissante. Donc qui envoie plus par rapport aux travaux dont j'ai besoin de faire. Et puis entre temps, de toute façon, je suis passé par des tracteurs parce que sinon j'y passais ma vie à couper des arbres. Et en plus, moi, je déracinais pas. Donc en fait, il restait des souches dans le sol. Là où le tracteur, quand il l'arrache, il arrache tout, quoi. Mais bon, quand j'ai fait ma révision, parce que j'ai tondu le gazon chez mes beaux-parents et je le tonds avec ça. Quand j'ai fait ma révision, je m'étais rendu compte que j'avais le bouchon qui était fendillé. Mais j'en avais pas fait un grand cas parce que c'était une légère fissure comme ça de 1 ou 2 cm. Je l'avais monté à mon épouse. Je me dis, mais comment ça se fait en même pas un an avec l'humidité, la chaleur et tout ça, le plastique s'était fendillé. Bah là, je l'ai utilisé 2 fois, donc j'ai fait 2 pleins de 600 ml. Donc ça fait à peu près 1 heure de travail. Le bouchon il a sauté quand j'ai ramené la débroussailleuse à bon port. Je me suis rendu compte que j'avais plus de bouchon. C'est incroyable. Incroyable. Ça dure même pas un an. Et pourtant là, cette débroussailleuse, autant la brouette que j'avais, je la laissais en plein soleil. Donc elle se prenait tout. Mais la débroussailleuse était dans une cave, à l'abri de la lumière, à l'abri de la pluie et tout ça. Et donc, bon après, à part ça, il n'y a pas d'autres dégâts que j'ai constatés. J'ai resserré toutes les vis avant de l'utiliser. Juste pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos où j'ai expliqué un petit peu. Alors j'ai fait une vidéo sur la maintenance d'une débroussailleuse. C'est pas super compliqué, mais ça à faire régulièrement si vous voulez prolonger la durée de vie. Et j'avais parlé de cet outil qui est génial. Donc c'est un couteau double lame qui permet de hacher. Donc avec ça, je peux m'attaquer autant aux repousses comme ça là, qu'aux herbes, qu'aux ronces, à tout. Même des arbres comme ça, je peux les coucher, quoi. C'est pas super conseillé, mais je peux le faire de temps en temps. J'ai tué la première débroussailleuse parce que je coupais que des arbres comme ça en fait. Donc forcément, au bout d'un moment, surtout qu'elle avait un défaut. Enfin, c'était pas un défaut de conception, c'était un défaut de choix que j'avais eu. C'était une débroussailleuse qui était démontable. Elle était en 2 parties ici. Et donc du coup, ici, il y avait comme un cran pour fixer les 2 parties. Et ça, du coup, ça fait une pièce d'usure. Et voilà. Mais si on continue dans la thématique de l'usure, ça, ce jerrycan, il a quoi? Il a 3 mois. Il est fendillé ici. Voilà. Là, tout à l'heure, j'ai tenté d'arroser. J'ai acheté ce seau il y a 2 mois. Donc, lui, je le laisse en plein soleil à côté de mon petit potager. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur pour la pluie, en fait. Donc, quand j'arrive, je regarde s'il y a de l'eau et quelle hauteur d'eau. Et ça me donne une indication. Alors, je ne sais pas exactement quand il a plu entre mes 2 visites. Mais je sais qu'il a plu plus ou moins. Et donc, du coup, je sais si je dois vraiment arroser ou si je peux me permettre d'attendre un petit peu, de voir que les arbres tirent la tête. Et là, aujourd'hui, il est... je l'ai pas vraiment chargé, je l'ai rempli normalement et quand je l'ai porté, il s'est envolé.
Donc voilà, l'usure a de graves conséquences ici. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo que j'ai tournée et qui explique pourquoi la fois d'avant, j'ai pas pu aller sur le terrain. Je vais vous mettre une vidéo. Je me disais que j'entendais un drôle de bruit quand je roulais côté droit. Le pneu, mais c'est pas tout. Il est complètement arraché. Là, c'est sûr que le pneu allait éclater là. Donc on va le changer. On voit même le maillage, le renforçage en ferraille. Incroyable. Donc voilà, même sur les parties de sécurité, il faut tout contrôler ici. Et moi qui n'avais pas l'habitude de faire ça dans ma précédente vie, enfin de vivre ça, c'est-à-dire de m'occuper d'un terrain, d'avoir même une voiture, là du coup ça fait plein de réflexes que je dois avoir et que j'ai intérêt à avoir. Donc maintenant je suis plus vigilant sur tout et je crois moins en mon instinct, c'est-à-dire que je fais plus de contrôle. Donc là du coup j'ai débroussaillé, alors le résultat c'est ça, c'est toujours vert, mais ça a perdu beaucoup de centimètres, hein. C'est comme quand vous allez chez le coiffeur. L'inconvénient avec une débroussailleuse, c'est que dès que vous vous approchez d'une pierre, vous n'êtes pas serein parce que si vous tapez dedans, alors là il y a des pierres calcaires, donc avec mon couteau, comme ça tourne à très fort régime, ça les râpe. Mais des cailloux, ça peut vous les envoyer dans les tibias. Et puis vous avez vite aussi le risque soit de sectionner un de vos tuyaux d'irrigation, soit comme j'ai fait là-bas, on va y aller. Quand j'ai annoncé à ma femme. En plus j'ai essayé de faire attention et tout. Enfin j'ai pas essayé, j'ai fait attention, mais en fait vous devez faire attention. Comme là il y a des pierres. Ici là. Ça vous les évitez, donc vous soulevez, vous rasez pas le sol quand vous n'avez pas une bonne visibilité. Mais vous êtes obligé de faire des mouvements de balancier. Et quand il y a beaucoup de végétation, vous prenez une grosse amplitude. Parce que la machine elle pèse et que c'est plus facile à comment ça s'appelle, à couper. Et voilà, j'ai un citrique que j'ai décapité ici là, net. Donc je pense que je l'ai tué, hein. Je pense pas qu'il repartira, je le laisse là, mais je suis pas confiant. Je crois que c'était un tequilero celui-là, ça fait des petits citrons. C'était en plus un arbre que ma femme avait choisi, donc il va falloir que je prenne des pincettes pour lui annoncer ça. Mais bon, c'est les risques du métier. Sinon, tiens, en passant, il y a l'équipe de maçons qui sont venus pour faire les quelques travaux que j'avais demandé en plus. Donc là, ils ont commencé à installer la plateforme pour le réservoir à eau. Au début, j'avais peur qu'ils me le fassent trop proche de ma sortie d'eau parce qu'en fait, ici, il va falloir que je parte à l'horizontale pour mettre un filtre à sédiments. Donc j'avais peur qu'ils me la collent. Mais au final, quand j'arrive, je vois qu'ils m'ont mis... il y a 2 mètres. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé 2 mètres d'espace entre ma sortie d'eau et cette plateforme. Je pense qu'ils ont fait les feignants et qu'ils sont allés à l'endroit le plus plat. Mais je vais demander à l'entrepreneur s'il y a une raison particulière. Parce que lui, il a l'habitude de monter des réservoirs à eau, donc il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, ici, là, je vais partir en biais, à l'horizontale, je vais mettre le filtre à sédiments, et là, je vais monter. Alors, pourquoi ils ont fait la plateforme si haute? Ça fait à peu près, ça m'arrive un peu au-dessus de la hanche. C'est pour qu'il y ait plus de pression dans l'eau. Donc, je vais mettre un réservoir soit de 2 tonnes, soit de 2 tonnes et demie. Et du coup, ils l'ont mis à 1 mètre pour qu'avec la gravité, voilà, que l'eau, j'ai plus de puissance, plus de patate dans l'eau. Donc, quand j'aurai résolu mes problèmes de bouchons de débroussailleuse, j'aurai tout ça à faire. Et il me semble que j'ai un bouchon à la maison. Sinon, là, j'ai continué à mettre des pierres sur les tuyaux. Sur les tuyaux, alors cette partie-là, j'y ai pas touché, mais ça a quand même plus de gueule avec des tuyaux de la caillasse. Hein. Pour bien faire, j'aurais dû mettre un géotextile sous le tuyau pour éviter que ça pousse dedans. Mais au final, ça me dérange pas plus que ça pousse. Au pire, je décapiterai à hauteur de genou et puis voilà quoi. C'est pas très grave. Donc là, j'ai rajouté pas mal de caillasse. Donc je suis content parce que ça prend forme. Et comme je le disais dans les précédentes vidéos, j'en pouvais plus de voir ces tuyaux apparents.
Ça me piquait les yeux. Sinon, qu'est-ce qui a été fait? Ils ont fait couler les colonnes ici. Pourquoi? Parce qu'on va faire, on va installer le toit. On va faire installer un toit ici. Et du coup, ça va être les colonnes sur lesquelles le toit va reposer. Alors, il va y avoir des trucs intermédiaires. Il m'a expliqué 3 fois l'entrepreneur, mais j'ai pas retenu. Ici, on va mettre... je l'avais expliqué, je crois, dans la présentation de la maison, mais là, cette gaine et cette gaine, ça va être parce qu'on va mettre des bancs. À ce niveau-là, on va faire des bancs maçonnés et on va mettre des sorties d'eau. Pareil, à côté de la sortie de la mare, des sorties d'eau, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Des sorties électriques. À côté de la mare, on va mettre une double sortie électrique. Comme ça, si je veux activer une fontaine, ça va être sympa. Et il a aussi commencé à me faire mon... Je sais toujours pas comment on dit ça en français. En espagnol, ils appellent ça un registrero. C'est comme une protection pour ma pompe à eau qui est là. En fait, comme une cage, ok, de parpaing. Et par-dessus, il va y avoir un comment ça s'appelle? Un couvercle en métal qui pourra se fermer avec cadenas. Même si ici, bon, les risques sont mesurés. Mais ça fait une espèce de protection, puis voilà, c'est pas mal. Bon, c'est le jour où tu dois sortir la pompe à eau, là, t'es déjà moins content. Ça a l'air, il faut découper les tuyaux, enfin, ça sera un joli merdier, mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Et donc voilà. Sinon, aujourd'hui, ma femme m'a envoyé en mission. J'ai pris du basilic, de l'origan, ça je l'utilise pour faire ma focaccia. Et j'ai rajouté un peu de futur compost. Je suis allé faire un tour aussi des arbres que j'avais plantés. Et là, rien à signaler. Tout va bien. Les aigles, ils volent super bas. Ça, c'est la grenade. Voilà. Bon, il est un peu penché, ce margoulin. Il va falloir que je le redresse. Il part un peu en biais. Je vais essayer de le redresser demain, quand je reviendrai. Là-bas, j'ai la guanabana. Donc, ces gros fruits là que je vous avais montré. Allez voir l'épisode précédent si vous ne l'avez pas encore fait. Pareil, hein, on voit des petites brûlures là, à cause du soleil qui est fort. Mais bon, je vais peut-être lui mettre un petit coup d'eau, lui. Ou je le ferai demain, tiens. Demain, quand je vais revenir, je vais lui mettre de l'eau. Je sais pas si... aujourd'hui, c'est assez nuageux, donc je sais pas s'il va pleuvoir. Noix de macadamia, pardon. Ici, là. Ça va, il fait des nouvelles feuilles, hein, c'est les feuilles claires. Donc ça n'a pas l'air de trop l'avoir perturbé. Ça, c'est le citron caviar. Pareil, hein, des petites brûlures de soleil. Mais pareil, s'il a plu dans la semaine et que derrière le soleil est sorti, ça brûle direct. Et en plus, comme c'est des jeunes arbres, ils sont pas encore... Mais on voit qu'il fait des petites pousses là. Tout ce qui est vert clair, et il sort ses petites épines. Et ça va être sympa de récolter chez lui. Je pense qu'on va se faire plaisir. La main de Bouddha, pareil. Lui, il a perdu des feuilles. On voit. Mais sinon, rien à signaler. Et le mamey qui est là. Pareil, je pense que demain la mission ça va être de trouver plein de tuteurs là dans cette zone là. Et de les redresser. Et de mettre un petit peu d'arrosage. Surtout s'il n'a pas plu, j'étais content de ma technique de mettre un seau d'eau vide. Et de vérifier quand j'arrive s'il y avait de l'eau ou pas. Parce qu'en fait ici, nous on n'habite pas sur le terrain, on habite à quelques kilomètres. Et à quelques kilomètres de différence, il peut pleuvoir ou ne pas pleuvoir. Ici c'est très compartimenté la météo. Je sais pas pourquoi. Et du coup, je vais sortir ces pierres là plus tard. Parce que j'ai aussi commencé à faire j'ai rajouté quelques pierres pour le chemin. Pour délimiter la route. Ici, là. C'est des belles pierres Enfin, ça, c'est de la roche-mère qui a été découpée par le tracteur. Donc, je vais rejoindre ici, là. Ça part en biais. Ça va partir là.
direct. Donc toute cette zone-là, je vais pouvoir la végétaliser. Ça va être cool. Et là, ça va partir comme ça, en biais. Je fais à peu près 4 mètres. J'ai regardé les bâches géotextiles sur Amazon, pour ne pas les citer. Il faut que je prévoie environ 150 € de budget pour faire ce que je dois faire. De toute façon, si je mets pas de bâche géotextile et que je mets directement des graviers, 3 mois après, je vais amèrement le regretter. Parce que en fait, l'entretien va être démentiel. L'entretien va être démentiel parce que ça pousse, quoi. Il fait chaud, il pleut, donc forcément ça pousse. Et moi j'arrose, du coup quand il pleut pas, il y a de l'eau quand même. Donc les plantes elles se régalent. Donc on ne peut pas arroser uniquement la culture, surtout quand elle est petite. Après quand j'aurai des arbres plus hauts, ils feront de l'ombre, donc ils empêcheront la repousse de certaines choses. Ou ils gêneront certaines repousses, mais là c'est en plein soleil avec la chaleur plus eau, ça n'a rien à faire. Donc voilà, c'était une courte vidéo, je voulais juste insister sur l'usure, l'entretien des machines. En France aussi, faites-le, hein. Révisez, surtout quand vous prévoyez de faire beaucoup de travaux avec une de vos machines, faites une révision avant de lancer vos travaux et pas pendant, parce que généralement vous allez remettre, moi j'ai remis un peu de graisse, comme je l'ai dit, j'ai revissé quelque chose, quelques pas de vis. Et du coup on se sent plus en sécurité, parce que surtout quand c'est des machines à moteur comme ça, ça a vite fait de trembler et de faire encore plus de vibrations. Ça, comme c'est une machine super puissante, c'est quoi déjà le moteur? C'est un moteur 2 temps à 63 cm3, 2,7 chevaux, donc presque 3 chevaux. Ça envoie dans les bras là, c'est super désagréable. Et ça fait un boucan, donc vous êtes obligé de travailler avec les anti-bruits là, les caisses anti-bruits. Mais si vous protégez pas vos machines, vous êtes bon pour les changer tous les 6 mois, voire tous les 3 mois. Donc voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sous le soleil, ou peut-être pas. On verra. Ciao, ciao!